Alors aujourd'hui, je vais vous parler des mensonges au sujet de la perte du poids. Donc, quand les gens veulent perdre du poids, il y a tellement des rumeurs, des mensonges qui sont propagés par rapport à ça. Les gens vont vous raconter n'importe quoi à ce sujet. Alors, le premier mensonge, c'est vous pouvez manger n'importe quoi. Vous allez juste à la gym et vous allez perdre du poids. Ce qui est ridicule. Vous pouvez manger les junk food, vous pouvez manger n'importe quoi. Vous allez juste à la gym et vous allez perdre du poids. Ça ne donne aucun sens. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que 90% de la perte du poids, c'est dû au régime. Et seulement 10%, c'est exercice. Donc, vous ne pouvez pas juste manger n'importe quoi, aller à la gym et espérer commencer à perdre du poids. Non, vous devez tenir compte de votre régime. Et le régime, il est très, très important. Et c'est comme ça que beaucoup de gens mangent n'importe quoi, ils vont à la gym et ils ne perdent pas du poids et ils sont surpris. Mais comment est-ce que je vais à la gym, je travaille et tout, je ne perds pas du poids? Non, parce que c'est 90%, ça dépend du régime. Et le régime ici, quand vous mangez trop de viande, de poisson, trop de produits laitiers, trop de produits transformés, eh bien, ça devient encore difficile pour pouvoir perdre du poids. Et moi, par exemple, j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et je ne suis jamais allé à la gym. Jamais. Tout ce que j'ai fait, chaque matin quand je me réveille, pendant 5 minutes, je vais faire des exercices d'étirement. Pendant 5 minutes encore, j'ai un trampoline, je vais sauter dessus pendant 5 minutes. Et le dimanche, je vais marcher pendant 2 heures. C'est tout ce que j'ai fait pour perdre 35 kilos. Donc, vous pouvez comprendre qu'en faisant 5 minutes d'exercice, 5 minutes sauter sur le trampoline et 2 heures de marche le dimanche, c'est impossible de perdre 35 kilos. Donc, ce qui est important, c'est le régime. Et comme je vous ai dit, le régime, quand vous mangez trop de produits animaux, trop de produits laitiers, trop de produits transformés, eh bien, ça devient un problème. Et chez moi, ce que j'ai fait, pour le régime ici, j'utilise la nourriture à base de plantes. Et la nourriture à base de plantes, c'est vous mangez des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, des noix et des graines. Et quand vous faites ça, vous allez perdre vraiment le poids sans problème. Le deuxième mensonge, c'est on a dit aux gens, vous pouvez manger des petites portions d'aliments, mais vous les dispersez dans toute la journée et vous allez perdre du poids. Donc, par exemple, à 8 heures, vous mangez juste un peu. À 10 heures, vous mangez juste un peu. À 12 heures, vous mangez juste un peu. Et comme ça, vous allez perdre du poids. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que chaque fois que vous mangez comme ça, votre corps va produire des pics d'insuline. Vous mangez à 8 heures, le corps produit un pic d'insuline. Vous mangez encore à 10 heures, il y a un autre pic d'insuline. Vous mangez à 12 heures et chaque fois, le corps fait des trucs comme ça. Premièrement, vous allez vieillir rapidement
parce que vos cellules vont commencer à vieillir avec de l'insuline. Et lorsque l'insuline est tout le temps dans le corps, cela va faire en sorte que vous allez prendre du poids. Vous allez prendre du poids. Donc, les gens qui vous disent que manger manger un peu ici, manger un peu là-bas, ils ne se rendent pas compte que le corps va produire beaucoup d'insuline. Et quand il y a beaucoup d'insuline dans le corps, en fait, vous allez prendre du poids. Ce que je vais conseiller aux gens, c'est de manger 3 repas par jour dans une fenêtre de 8 heures. Et si vous devez avoir des collations, eh bien, vous les faites juste après le repas. Donc, n'ayez pas des collations pendant, vous avez mangé, après 2 heures, vous avez une collation. Non. Si vous voulez une collation, vous la faites juste après le repas. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et lorsque vous mangez un repas à base de plantes, c'est rempli de fibres, et ces fibres vont vous remplir rapidement, et vous aurez tendance à manger moins fréquemment. Donc, c'est la clé. Le troisième mensonge, on vous dit, quand on arrive vers la fin de l'année, vous prenez juste une résolution que non, voilà, en janvier, je vais perdre du poids et facilement, les choses vont se passer comme vous voulez. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la perte de poids est mentale. Vous devez avoir un bon mindset. Pour pouvoir perdre du poids. Vous devez entretenir dans votre esprit que vous allez arriver à le faire et vous n'introduisez aucun doute dans votre esprit. De telle sorte que votre subconscient va vous aider à pouvoir arriver à cela. Mais une fois que vous commencez à introduire des doutes, vous vous dites que non, ça sera difficile, je n'arriverai pas, eh bien, c'est déjà raté. Parce que le mental, il est beaucoup plus important que le régime en soi. Vous pouvez avoir un très bon régime, vous utilisez la nourriture à base de plantes, mais si votre mental n'est pas bon, c'est un échec rassuré. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Le mental est très important. Donc vous ne pouvez pas juste vous rêver comme ça, oh non, c'est janvier, tout ça, je vais aller à la gym, je vais perdre du poids. Non, c'est mental d'abord. Et ça, c'est un mensonge qu'on a donné aux gens. Et c'est comme ça, vous allez voir les gens à la fin de l'année prennent toutes sortes de résolutions. Mais vous pouvez voir que dans la majorité des cas, ça ne marche jamais à cause de ça. Et le quatrième mensonge, c'est vous ne fournissez aucun effort, ok? Vous ne fournissez aucun effort, vous achetez juste les comprimés, parce qu'il y a des comprimés qu'on vend ou des injections. Vous achetez juste des comprimés qui vont vous permettre de perdre du poids et c'est bon. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que quel que soit ce que vous voulez sur cette terre, qui est important, il y a toujours un prix à payer. Toujours. Mais les gens ne veulent pas payer de prix, ils veulent manger n'importe quoi, manger de la merde et tout. Mais, juste en prenant un médicament, et vous perdez le poids. Donc, vous continuez avec vos mauvaises habitudes alimentaires, mais vous prenez juste un comprimé ou une injection et le problème est réglé. Mais vous pouvez comprendre que les choses ne marchent pas comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Par exemple, quelqu'un qui veut devenir docteur, il y a un prix à payer. Vous allez aller à l'université, peut-être, je pense, c'est 8 ans, je pense, que vous allez passer à étudier. Il y a des examens que vous devrez préparer. Il y a des tests, il y a des devoirs. Vous allez passer des nuits blanches. Il y a un sacrifice.
que les gens auront à payer s'ils veulent devenir docteurs? Et pourquoi vous pensez que pour avoir une bonne santé, il n'y a pas de prix à payer? N'importe quoi qui a de la valeur sur cette terre, si vous voulez avoir ça, il y a un prix à payer. Et les gens ne comprennent pas ça. C'est comme ça même en Angleterre. Il y a une infirmière qui est morte comme ça. Elle est allée se faire injecter les injections pour perdre du poids. Elle a eu 2 injections et elle est morte. C'est vraiment dommage, mais c'est une leçon que nous devons retenir. Les gens ne veulent pas payer le prix, ils veulent vite fait là. Vous continuez avec des mauvaises habitudes, vous prenez juste une injection et vous commencez à perdre du poids miraculeusement. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Il y a toujours un prix à payer si vous voulez développer une bonne santé. Et par exemple, un des prix à payer si vous voulez développer une bonne santé, c'est de manger la bonne alimentation. Manger la bonne alimentation. Si par exemple vous mangez trop de viande, de poisson, de poulet, arrêtez cela ou réduisez au minimum. Vous mangez trop de produits laitiers, arrêtez ou réduisez ça au minimum. Vous mangez trop de produits transformés, arrêtez ou réduisez au minimum. Et remplacez ça par une nourriture à base de plantes. Et quand vous allez voir, la viande, quand vous mangez, ça a un très bon goût, hein? Mais en retour, ça vous apporte beaucoup de problèmes. Ou le junk food. Le goût, il est très bon. Mais en retour, par contre, quand vous mangez des légumes, mais tout dépend aussi de la façon dont on prépare. Mais s'il faut regarder le goût, les junk food goûtent mieux que les légumes. Donc vous devez commencer à manger la bonne nourriture. Ça, c'est un prix à payer. Un autre prix à payer, c'est faire le jeûne intermittent. Faire le jeûne intermittent. Où vous déterminez une fenêtre dans laquelle vous allez commencer à manger. C'est un sacrifice parce que les gens veulent manger à tout moment. Donc, par exemple, maintenant, je suis en train de faire cette vidéo. Il fait 11h, 11h37. Depuis hier à 18h jusqu'à présent, je n'ai pas encore mangé. Vous me voyez, je suis en forme. Je ne donne pas l'air d'être fatigué. Mais mon dernier repas, c'était hier à 18h. Il fait 11h37, je n'ai pas encore mangé. Et ça, c'est un sacrifice. Donc, les gens doivent commencer à arriver à faire des sacrifices comme ça. Et c'est un prix à payer pour avoir la bonne santé. Pour un autre prix à payer, c'est de pouvoir bouger, si je peux le dire. Et quand je dis bouger, c'est s'exercer. Et quand je dis s'exercer, ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez aller à la gym. Non. Vous pouvez faire des petits exercices à la maison, vous pouvez faire de la marche, ou vous faire du vélo. Ce qui est très important. Parce que quand vous regardez le système sanguin, sanguin, le sang circule dans le corps parce qu'il y a le cœur qui bat, qui pompe. Et tandis que quand vous regardez le système lymphatique, qui est là pour se débarrasser de toutes les toxines, de toutes les saletés dans le corps, il n'y a pas de pompe. Et pour que ce système lymphatique puisse marcher correctement, il faut être en mouvement. Quand vous êtes en mouvement, cela va permettre l'absorption des nutriments et ça va permettre l'expulsion des déchets et de tout ça. Donc c'est très important de bouger et surtout de commencer à respirer de l'air frais parce que les gens ne savent pas que dans les maisons c'est toxique.
avec tous les déodorants, les parfums, tous les produits qu'on utilise, les produits cosmétiques, les produits pour faire la vaisselle. Tout ça, quand vous respirez, c'est pas bon. Les fréquences électromagnétiques, le Wi-Fi, les appareils électroménagers, les appareils électriques, tout ça, c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est bien d'aller, de sortir, marcher, respirer l'air frais. Mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui préfèrent rester à la maison. Et même pour aller au supermarché pour acheter la nourriture, non, ils préfèrent qu'on délivre ça à la maison parce qu'ils ne veulent pas bouger. Et quand vous sortez, c'est important aussi, vous allez avoir le soleil. Et le soleil est très important pour avoir la vitamine D. Et la vitamine D contrôle plus de 2500 gènes dans le corps humain. Donc c'est très important. Et en plus de ça, vous devez dormir. Il y a des gens qui n'aiment pas dormir ou qui ne dorment pas suffisamment. Mais bien sûr, quand on dit dormir, pour moi, ce n'est pas nécessairement 8 heures de sommeil. Comme on raconte ça à tout le monde, il faut 8 heures de sommeil. Non, tout dépend de votre régime. Quand vous êtes, par exemple, vous avez un régime crudivore, qu'est-ce qu'on dit? Un régime cru, où vous mangez plus cru, vous allez avoir besoin de moins de sommeil que lorsque vous mangez un régime où vous mangez trop de viande, de poisson, machin, trop de produits laitiers, trop de produits transformés. À ce moment, vous aurez besoin de beaucoup plus de sommeil. Donc, vous devez dormir. Et surtout, dormir la nuit. Parce que quand vous dormez la nuit, il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine que le corps produit. Et cette mélatonine va vous permettre de combattre certains types de cancers, ça va permettre de ralentir votre processus de vieillissement, ça va renforcer votre... vous allez mieux dormir. Mais malheureusement, pour les gens qui font des travaux de nuit, ils n'auront pas cette hormone importante qu'on appelle la mélatonine. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment un prix à payer si vous voulez avoir la bonne santé. Vous ne pouvez pas juste, comme ça, par miracle, avoir la bonne santé sans fournir des efforts. Vous devez fournir des efforts. Par exemple, pour apprendre à conduire, il y a des efforts à fournir. Il y a un prix à payer. Toujours, il y a un prix à payer. Mais les gens ne veulent pas de cela. Et c'est comme ça qu'on a inventé tous ces mensonges pour justement montrer aux gens peut-être que non, voilà, allez acheter des comprimés, ne faites aucun effort, vous achetez juste des comprimés, les histoires vont marcher, on arrive à la fin de l'année, vous vous dites que je vais perdre du poids et les histoires vont marcher comme ça, vous n'avez pas des efforts à faire, mangez n'importe quoi, ne vous occupez pas de votre régime, vous mangez, allez juste à la gym, vous passez quelques jours, vous faites un peu des petits exercices, vous allez perdre du poids. Trop de mensonges. Donc, pour terminer, vous allez comprendre que pour tout, si vous voulez créer une très bonne santé pour vous, une santé optimale, il y a un prix à payer. Toujours. Soyez prêts à payer le prix et vous allez voir que votre santé sera transformée. Vous allez atteindre le poids que vous voulez, vous allez le maintenir sans problème. C'est par là que je vais arrêter ma vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye.